Décocios. Bonjour mes nobles. Je vais enchérir sur ce que un monsieur a parlé aujourd'hui sur le méta et que je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que les hommes prennent des ailes pour dire la femme soumise, machin et tout. Ça dit c'est leur paresse seulement qui les dévore pour dire ça. Ils veulent rien faire à la maison pour aider leurs femmes. Écoutez, pendant qu'ils étaient étudiants, pendant qu'ils étaient célibataires, ils faisaient à manger à la maison, non? Ils nettoyaient chez eux, non? Leur slip, ils le lavaient, non? Quand ils ont épousé une femme, la femme devient leur boniche tout de suite. Et maintenant, dans le pays africain, bon, côté Afrique, parce qu'en Europe, où il n'y a pas la fête des boniches, hein, tu peux prendre une femme de ménage pour 2 heures, elle vient nettoyer, ou bien tu prends une nounou, nounou, c'est nounou, s'occupe des enfants et nourrit les enfants, c'est tout. On ne mélange pas les deux. Mais c'est toujours en Afrique là qu'on, oui, oui, le mari, tu ne laves pas mes sous-vêtements, tu ne me fais pas manger à l'heure, et tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas le lit, alors que le lit, vous dormez tous dedans. Le monsieur peut faire le lit en tant que la femme aussi. Parce que quand le monsieur était célibataire, il n'est pas né déjà avec sa femme. Il est né chez ses parents. Il faisait le lit chez ses parents. Il ne va pas dire que chez ses parents, jusqu'à 10 ans, 12 ans, c'est les parents qui faisaient son lit. Jusqu'à 15 ans, 18 ans, ou je ne sais pas, quand il a fait ses études, il est parti à l'université, il avait sa chambre d'étudiant. Ce n'est pas une femme qui venait faire ça chez lui, c'est lui-même qui faisait. Et il faisait à manger comme il le peut. Mais dès qu'il épouse une femme, oui, c'est fini. La femme l'a péché. Vous prenez les femmes comme des qui? Vos boniches, vos servantes. Maintenant, oui, voilà, il y a les femmes qui disent que c'est les servantes qui vont faire le lit, les servantes qui vont faire manger, et ça que moi, je n'approuve pas. Moi, une servante n'entre pas dans ma chambre conjugale. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi-même, je fais mon lit et je fais, mon mari le fait aussi, ou moi, je le fais aussi. Et personne ne dit à personne même avant que ça se fait. Ça se fait seulement naturellement. Voilà. Donc, arrêtez tout ça. Vous, les hommes, vous n'avez pas de membres. C'est un monsieur qui a dit, hein, c'est un monsieur qui a parlé ça ce matin. En tout cas, c'est ce matin, moi, j'ai vu la vidéo et moi, ça m'a plu. Il y a 2 hommes aujourd'hui qui ont défendu les femmes. Il y a l'autre qui a parlé que la servante, si tu es vraiment professionnel, tu ne peux pas aller convoiter le mari de ta patronne. Si tu vois que le mari de ta patronne te fait les yeux doux, tu quittes. Si tu vois que ce n'est pas travail honorable, tu quittes. C'est vrai, tu démissionnes, tu t'en vas. Que d'aller prendre le mari des autres, mais celle-là qui parle là, Sarah même n'est même pas mariée. Elle a 2 enfants batailles, elle n'est pas mariée. Comme c'est facile d'arracher le mari des patronnes là, pourquoi elle n'est pas mariée avec le mari d'une patronne? Ça aussi, c'est des pipeaux. On profite d'elle, c'est tout. Et elle ouvre la bouche pour dire ça. C'est bête comme elle est. Maintenant, je reviens sur ce que le monsieur l'a dit ce matin. Il y a 2 messieurs ce matin qui se sont révoltés pour dire que eux-mêmes vont aider leurs femmes à les faire manger, que les filles n'ont qu'à aller au diable, les servantes. Si elle ne peut pas travailler dignement à la maison avec le respect et qu'elle va aller charmer, l'autre dit même que c'est les servants même qui charment le mari de leur patron et qui met le gris-gris, si vous voulez, dans la nourriture pour que le monsieur tourne son regard vers elle pour déshonorer à sa femme. Voilà, c'est ce que le monsieur l'a dit. Ça, c'est les hommes qui ont dit ça. Et l'autre monsieur a dit que les hommes ne sont pas des bébés ni le bon Dieu sur la terre aux femmes. Aucune épouse ne va pas être boniche de son homme. Ses sous-vêtements, il peut le laver lui aussi. Il peut donner un coup de main à la maison. Il peut aider sa femme à faire tout. Aussi comme la femme le fait. Et moi, ce que j'ai toujours dit ici, pendant que le monsieur là n'était pas encore marié, parce qu'il n'est pas né avec sa femme, il est né avec sa maman et ses parents, et on lui a appris, on lui a éduqué aussi là-bas. Il faisait les choses à la maison. Et quand il a grandi, il a fait les études, il faisait son lit lui-même, il avait ses sous-vêtements. Pourquoi tu épouses une femme, maintenant tu dis que c'est ta femme qui va tout faire? Donc, ça veut dire que tu n'as pas épousé une femme, tu as épousé une boniche, une servante. C'est la vérité, quoi. C'est vrai, le monsieur a dit que arrêtez cela, que les hommes ne sont pas des bébés ni de Dieu. Qu'ils ont des membres aussi, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs dessous. De dire seulement que c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Quand la femme ne fait, la femme va aller embaucher aussi les servantes et les servantes viennent vous coucher encore avec. Toujours vous, les hommes là. Pervers que vous êtes vicieux.
Vous êtes maudit ou quoi? Voilà, c'est un homme digne de ce nom-là qui a parlé aujourd'hui, que les hommes aussi ont des membres. Et c'est ça que moi j'ai enchéri, que pendant que vous n'avez pas vos femmes, c'est qui faisait vos ménages? C'est qui nettoyait chez vous? C'est qui vous faisait à manger? Oui, vous pouvez manger en route et aussi cuisiner à la maison. Vous n'allez pas dire que 365 jours, vous mangez que dehors. Vous savez faire les petites choses, les pâtes, les petites choses à manger quand vous étiez étudiant. Parce qu'étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent d'aller au restaurant. Hein. Pourquoi vous épousez une femme maintenant, la femme doit devenir votre boniche, votre ceci, votre serpier? Arrêtez. Au 21e siècle, ça ne marche plus. Si les servantes se sont rebellées, vous allez aider vos femmes à la maison à cuisiner, à faire tout ensemble. Et c'est comme ça il va la vie. Et c'est comme ça marche. Pas la fête des Européens, machin. Vous traitez les femmes comme des boniches chez les servantes, ça ne marchera plus. Voilà, c'est pourquoi elles prennent les servantes à la maison et que vous payez. Et en même temps, vous profitez encore doublement et vous les faites le jeu de vous coucher avec. Oh, c'est le servante qui vous charme. Vous pouvez dire non. Hein? Un homme digne de ce nom-là ne va pas aller coucher avec sa servante. Tu as trouvé la servante et tu as épousé ta femme. Si c'est la servante que tu viens, elles sont dans la rue. C'est ce que le monsieur a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Que les servantes sont partout dans la rue, qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont écarté leurs fesses rapidement, ils ont fait les bébés, elles n'ont pas pu poursuivre les études et elles deviennent servantes et c'est eux qui font la gueule aux gens. Lui, il n'est pas d'accord qu'on dénigre leur femme. Lui, il va s'occuper de sa femme, il va aider sa femme à lui faire manger. Sa femme va lui faire manger, il va aider sa femme à la maison. C'est un homme qui a dit ça, africain. Un homme bien mûr de l'âge. Donc, arrêtez de bavarder, vous les servantes. Ça suffit maintenant. Voilà. Et les hommes, mettez la main dans la pâte. Le fait d'épouser une femme dit que c'est la femme qui va tout faire, jusqu'à vous gifler les gens pour ça. La femme n'est pas votre servante ni votre boniche. Des beaux choses.